Bonjour à toutes et à tous, bonsoir et re-bienvenue. Re-bienvenue, ça fait longtemps, ça commence à faire un petit peu trop longtemps même, peut-être à mon goût. Nous sommes le lundi 17 juin 2024. Il est 22h31 précisément. Et écoutez, ça fait un peu plus de 2 semaines sans analyse vidéo, sans même trop de tweets, je pense, de ma part. Le Twitter que vous retrouvez dans la description comme d'habitude, ça bougera pas. Quelques petits soucis à gérer de type automobile, de type routier, de type accident, mais ça ne m'a pas tant éloigné des graves que ça. Une petite phase un peu compliquée, des trades bien heureusement pas partagés, marché un peu compliqué à trader, pas forcément de bonnes décisions de ma part. Euh, c'est un sujet très intéressant, mais je pense que je sais pas si ça implique le fait d'être superstitieux ou pas forcément, euh, mais je trouve personnellement que le fait d'avoir un environnement, un cas professionnel, social, l'environnement global de la vie de chacun qui ne va pas très bien ou qui est mouvementé, ça aide pas forcément à prendre de bonnes décisions. Et peut-être qu'on n'est plus assez clair et clairvoyant sur ce marché, aussi volatile qu'est les crypto-monnaies. Donc c'est pas si grave que ça. Ces 2 dernières semaines m'ont permis de faire quelques erreurs, ben heureusement solo de mon côté, et de me rendre compte que ouais, les périodes compliquées, hors marché, hors crypto, tout ça, hors trading, n'aident pas forcément, je dis bien pas forcément, à prendre de très bonnes décisions, pour prendre position. Enfin bref. On se retrouve après un peu plus de 2 semaines sans analyse. On va essayer de reprendre des choses assez basiques, assez simples. Pareil, sur Twitter, je me suis peut-être un peu précipité ce matin dans la prise de position sur ETH. Justement, après avoir coupé un peu la distance, mes positions perso et les positions desquelles je veux parler en vidéo, euh, que je vous avais dit, je préfère au final donner moins peut-être d'idées de trade ID entre guillemets, et me concentrer sur des setups très précis, et même plus globalement de comment je peux prendre position comme d'habitude, qu'est-ce que je vois, comment j'interprète le marché, comment j'interprète ce que j'ai sous les yeux en direct, d'où ces analyses vidéo d'ailleurs. Mais on va reprendre les grands classiques au final, les très grands classiques, et écoutez, je pense que c'est parti sans plus attendre. On a eu pas mal de mouvements depuis ces 2 dernières. Je vous ai quitté depuis un peu plus de 2 semaines, je pense. On va prendre un graphique vierge pour commencer. En weekly, on a eu le droit, donc nous je pense qu'on s'est revu dernièrement, peut-être en fin mai, je ne sais même plus la date exacte, en fin mai peut-être peut-être dans ces eaux-là. On a eu le droit, on a le droit à un petit retracement, un petit moins 10% léger sur BTC, mais qui reste propre. On a le droit à un retest de la toute première petite tendance sur BTC. Alors je tiens une fois de plus à préciser, alors là c'est des énormes unités de temps sur lesquelles je ne prends pas de décision ni en 3 jours ni en weekly, c'est de trop grosses unités de temps pour tenir des trades, enfin selon moi du moins. Ça me permet tout simplement de dézoomer et de voir la situation globale de l'actif en question. Alors comment j'interprète ça? Il faut bien savoir que pour moi, tant que vous gardez cette petite tendance, donc à l'heure actuelle jusqu'à 57 000, qui évolue au fil des semaines bien entendu, ça ne remet en aucun cas en cause votre marché haussier. C'est comme ça que j'interprète. On va pas passer plus de temps sur le weekly, on a juste un retest parfait de la première petite EMA. Donc, sur le 3 jours, c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant parce que, autant que le weekly, ici, le 64 500 ne remet en aucun cas votre tendance haussière sur BTC. C'est très impressionnant et très important. On peut le voir, on a deux magnifiques retests profonds au final. Parce que comme j'avais parlé de mettre des ordres en casier, pourquoi pas, au début des petites tendances et de faire plein de casiers. Mais une fois de plus, ça s'avère, ici ça s'est avéré très intéressant. Et à l'heure actuelle, au final, on remarque que c'est globalement racheté sur ces grosses bougies 3 jours. Et,
et en aucun cas la tendance haussière est remise en question. On va pas passer plus de temps sur les grosses unités de temps. Je vais faire intervenir ce graphe qu'on avait déjà vu ensemble dans de précédentes analyses vidéo. On a cette énorme range entre les deux bornes, avec des zones qui ont fait réagir très importantes, des zones intermédiaires, cette zone rouge et cette zone verte, ce trait rouge et ce trait vert, qui ont fait réagir. On peut voir qu'on a perdu, contre toute attente, la dernière fois, la tendance haussière daily, ici. Quand on avait commencé à perdre ce niveau rouge et à le retester en clôturant en dessous ici en daily, j'ai commencé à m'inquiéter, mais je ne remettais en aucun cas toute la hausse en question, jusqu'à ce qu'on perde ici ce niveau. À partir de là, il faut bien comprendre que ça reste de lourd de sens de se dire qu'on va juste combler bêtement le gap avec la précédente EMA. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de mêler ces moyennes mobiles avec du price action assez simple, comme par exemple ces niveaux. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on voit qu'à 2 reprises, ils ont extrêmement fait réagir. Donc comme on peut le voir, c'est des niveaux qui ont fait réagir extrêmement souvent. On peut voir ici, c'est des niveaux perdus directement, repris violemment. Hop, ça fait réagir un peu partout. Et à l'heure actuelle, voilà, donc à la perte de cette M à 100, c'est là qu'il faut bien comprendre qu'il est intéressant de, comme on dit, s'asseoir sur ses mains et de potentiellement attendre les niveaux inférieurs. Il faut descendre, attendre les niveaux inférieurs. Je maintiens que je ne veux pas voir cette zone retestée parce qu'elle a été bien trop de fois retestée. Donc pour moi, oui, ça serait une porte à aller combler le gap colossal jusqu'à l'EMA 200 qui continue de monter jour après jour comme dans Daily. Mais le niveau qui m'intéressait à la perte de cette MA 100 Daily, c'était clairement cette zone que je veux voir tenir impérativement, sinon on a quand même des chances non négligeables de retourner ici. Et donc potentiellement, ici, combler le premier gap. Quand je dis premier, c'est parce qu'il y a la MA 300 en dessous. Pour l'instant, ça réagit très bien. Il y avait de quoi prendre largement position sur ce gros niveau en daily. Bien qu'on ne prend pas toujours des décisions en daily, mais plutôt le 4 heures qui reste assez commun. Et c'est pour cela que voilà où je veux en venir. On peut voir que la première fois, ce niveau a fait réagir et a directement reclaim la MA 300 pour essayer de resurfer la tendance. Perdu à nouveau aujourd'hui. Je voulais voir ce niveau retester et réagir. Évidemment, ça n'a pas tardé. Je n'ai pas pris position sur le BTC, j'ai pris position sur ETH, on en parlera juste après. Pour l'instant, c'est un grand oui. C'est un grand oui, donc ce qui est fou, c'est que ce graphique, je l'ai depuis longtemps avec vous en analyse vidéo, il n'a pas été bougé, vous pouvez retourner voir des précédentes analyses vidéo, il n'a pas été bougé, touché, et il fait extrêmement réagir, donc comme quoi des niveaux basiques de price action fonctionnent terriblement bien, dans des grosses unités de temps, du moins, parce qu'en plus petite unité de temps, on a moins de fiabilité. Qu'est-ce que je veux voir pour ne pas couper mon long ETH? Pour commencer, je ne veux pas avoir de faiblesse sur BTC, parce que si le BTC décide de partir en enfer de tuer le marché, je vois pas pourquoi ETH y résisterait. Donc on a eu une énorme réaction sur ce niveau phare, ici, que je vous invite aussi à dessiner sur vos graphes, pourquoi pas. On a eu le reclaim entièrement du premier rempart, la MA 300, et de la petite tendance. Alors c'est pas un reclaim à 100%, on n'est pas passé au-dessus du dernier rempart, des petites tendances. Donc pour rappel, les petites tendances, le MA 13, 25, 32. Mais on a quelque chose de très intéressant parce qu'on a un reclaim avec un retest qui, a priori, tient, mais la prochaine clôture 4 heures est quand même dans 3h18, donc on a un peu de temps devant nous. Pour l'instant, ce qu'on veut voir, c'est tout simplement ce cluster au final qui réunit petite tendance et MA 300. On veut le voir impérativement tenu. Et voilà typiquement le genre de cas où il y a de quoi prendre position, en tout cas pour ma part.
tout en gardant toujours un risk management propre, et pour ne pas se faire liquider bêtement en gros levier, en grosse position par rapport à sa balance. Voilà des choses très intéressantes. C'est ça que vous voulez chercher à longue, c'est ça aussi que vous voulez chercher à longue. Dans un cas où ça échoue comme celui-ci, vous êtes au meilleur des cas quand même en positif, au pire des cas en break-even. Difficile d'être en perte, en grosse perte du moins, sur une perte de la sorte. Mais il y a de quoi reprendre position ici, et d'autant plus quand on voit la bougie 4 heures après, tout en gardant cette invalidation. Au final, le but est d'avoir cette invalidation, de ne pas perdre ici. Voilà. Voilà ce qu'on veut voir garder sur BTC. Avec ça, on veut aller chercher à combler tous ces gaps au final. Hein. On veut juste continuer à garder la méthodo, combler cette EMA 200, combler ce niveau, ce trait rouge, le niveau aussi également très important. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a comblé ces deux gaps, on s'offre à des horizons très sympas, parce qu'au final, on retournerait potentiellement, je dis bien potentiellement, ce haut de range. Je pars d'un principe, au final, comme ici en bas, si ce haut de range qui a été beaucoup testé, je me dis qu'il y a quand même des chances non négligeables de, si on y retourne, l'exploser et faire un nouvel ATH. Voilà. C'est des idées dont je fais part. Donc voilà, vous avez de quoi prendre position pour moi sur ce genre de setup que je trouve à grande fiabilité. C'est vraiment, je mets beaucoup de probas sur ce genre de setup. En 4 heures, qui plus est, on n'est pas en 15 minutes ou en 1 heure, on est quand même en 4 heures. Donc voilà, pour BTC. ETH, avant d'aller voir l'ETH purement et durement, je voulais qu'on reparle de pourquoi j'ai pris de préférence le long sur ETH et pas BTC. Grâce à tout ce reclaim de tendance en 4 heures, évidemment je veux que ça continue de tenir, on voit que ça commence à lâcher, à s'affaiblir, mais je veux voir ça tenir. Ce qui est très intéressant, c'est également le daily, qui n'est pas à 100% moche pour l'instant. On se retrouve avec le cluster, au final on a parfaitement buté sur la plus grosse MA, la MA 300. On se retrouve à pinguer le haut de pour reclaim entièrement, parce qu'au final si on reclaim ça, on se retrouve entièrement au-dessus de toutes les tendances, donc c'est très bullish pour ETH. Tout n'est pas perdu, on est en plein en daily dans ce retest à la fois EMA 200 et le cluster des petites tendances EMA 13, 25, 32, qu'on ne veut absolument pas avoir perdu ce soir à la clôture daily. Auquel cas, dans le cas où ceci est perdu, mais que la structure sur BTC reste terriblement intéressante, je vais pourquoi pas chercher à clôturer le long ETH et aller chercher à longue BTC, d'autant plus qu'on a des indications, on a des take profit beaucoup plus clairs. Dans l'immédiat, je parle beaucoup plus clair, et des stops beaucoup plus clairs que ETH. Donc voilà ce que je ne veux pas avoir perdu sur la paire ETH-BTC. D'autant plus dans 2 jours et 4 heures, la bougie 3 jours de ETH-BTC. Je veux voir ce niveau tenir. C'est vraiment ce qui est important. Le weekly est tout bonnement magnifique, parce qu'au final on est venu s'affaiblir ces dernières semaines, jusqu'à fin mai, pour au final reclaim entièrement et brutalement la MA 300, les petites tendances, pour venir combler ce premier gap et venir rebondir parfaitement sur la petite tendance. Donc je pense que vous commencez à voir un peu où je veux en venir. Tout est question de patience et d'attendre les retests, les reclaims, les retests de la sorte. Beaucoup de patience dans ce système de trading, mais ça permet de surfer des belles et longues tendances la plupart du temps. On avait ce niveau sur ETH que j'avais dessiné avec vous il y a un certain temps. ETH un peu comme sur BTC. On a eu le droit à la dernière bougie weekly hier à ce retest, ce magnifique retest de la tendance haussière weekly. Le 3 jours, on a eu le droit à un retest très propre, très très clean et qui plus est profond de la tendance haussière. Donc elle n'a absolument pas été remise en question, parce qu'on tient parfaitement le dernier rempart. On est reparti complètement à la hausse pour reclaim l'entièreté des petites tendances. On est venu buter sur ce niveau important, jusqu'à preuve du contraire. On le verra de plus grande importance sur des plus petites unités de temps. On est quand même en 3 jours. On se retrouve encore à faire du ping-pong entre petites tendances et niveau phare.
Quand je parle de niveau phare, je parle un peu de comme tous ces niveaux qu'on voit de price action sur BTC. Descendons dans les unités temps. Le daily est quand même un peu plus chaotique, on peut dire, que BTC. On est venu parfaitement rebondir sur la MA100, au risque, si on la perdait, de venir chercher à combler ce gap. Ce qui n'a pas été le cas, jusqu'à preuve du contraire, comme j'aimais le dire. On veut bien sûr voir la clôture ce soir. Très peu de chances que ça arrive. On peut voir le petit point rouge ici. On a reclaim. En fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur ETH parce que on a quand même une meilleure interprétation sur des unités temps plus petites parce que le daily et les grosses unités temps sont quand même un peu chaotiques. Je vois à ma droite que ETH souffre bien plus que BTC. Bien qu'il soit dans une tendance haussière, pas entièrement reclaim sur la paire ETH-BTC, mais à ma droite, je vois que sur 24 heures, on a quand même un BTC à moins 0,23% et un ETH à moins 2,76%, donc il y a quand même un fossé entre les deux. Ce qui me pose un peu problème, c'est que hier, la petite tendance a parfaitement été reclaim pour être rejetée aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut voir. Le cas à impérativement éviter, c'est la perte de cette MA 100. Ma prise de décision, je l'ai prise en 4 heures. Je vous avais parlé sur Twitter de prendre position ici. Après cet énorme reclaim de l'EMA 200, plus la confirmation de cette bougie qui était toujours dedans, on n'est même pas venu combler le premier gap, et on est venu se faire cut à la perte ici des petites tendances. Donc on se prend, autant pour moi, hop, on se prend un moins 2%, c'est exactement ce que j'ai tweeté. J'aurais pu prendre plus de temps, peut-être être plus patient, plus vous proposer quelque chose par rapport à BTC qu'à ETH, mais ça m'apprendra pour les prochaines fois, pas de souci vis-à-vis de ça. Cela étant dit, j'ai une moyenne à 3530 sur ETH. Je parle de moyenne parce qu'il y a eu plusieurs positions. ETH est chaotique, pourquoi ? ETH est chaotique parce qu'en 4 heures, on a eu un retest parfait et un gap comblé de l'EMA 200 à la MA 300, ce qui est parfait. La MA 300 continue de monter. Le gap se resserre. Donc, en soi, de manière très gambling, ça m'intéresse de prendre position dans cette phase-là. Quand je vois sur des grosses unités temps une paire ETH BTC assez bullish, parce que dans un cas où on a un BTC, comme on a pu le voir très propre, qui peut s'envoler, on a un ETH qui peut très vite regagner de la force, et vous savez comment ça se passe. Souvent, BTC avec un léger up et un ETH qui, c'est une altcoin, qui s'envole forcément beaucoup plus fort que BTC. Donc c'est juste que ça m'intéresse de prendre position dans cette phase, d'autant plus qu'on avait eu un début de reclaim ici. Ce qui me plaît pas forcément, c'est de voir sur la bougie 4 heures en cours un rejet de la sorte. C'est pour ça que je parlais de si ETH venait à devenir vraiment très moche, je me concentrerai sur exactement ce setup. Le cluster est quand même très identifiable. C'est pour ça que c'est quand même bien de jongler ETH, la paire ETH BTC. Regardez ETH USD, BTC USD, c'est très important d'apprendre à jongler, c'est pas facile du tout, même moi je me manque, là dans l'immédiat je me manque sur mon long ETH, mais il faut savoir aussi accepter et savoir clôturer des positions en perte pour pouvoir se reconcentrer sur des choses beaucoup plus claires, comme on a ce cas typique là sur BTC qui est pour moi très clair. La perte de cette MA 300 nous emmènerait à revenir retester ce niveau, en partant d'un principe qui s'affaiblit, plus il est testé, ça reste raisonnable, il a été testé 2 fois, donc qu'est-ce que j'en conclurai, c'est qu'à la perte de cette MA 300, je m'assierai complètement sur mes mains, jusqu'à voir si ce niveau est retesté et tenu, ou alors juste on perd ici et on reclaim toutes les petites tendances qui se retournent, d'où le fait de savoir être patient, et attendre des setups très clairs et compréhensibles, surtout c'est le plus important. On va se laisser sur ça, sur setup BTC.
L'invalidation, vous l'avez compris, je pense que vous commencez à comprendre la chanson. C'est la perte de cette tendance haussière globale au final, parce que si on perd ça, on peut remettre complètement en question la tendance haussière. À garder en tête qu'en daily, on est en dessous de toutes les tendances. C'est pour ça qu'il faut rester méfiant et que je me rabats sur du 4 heures. Mais le truc étant qu'en dézoomant et en regardant les tendances de fond en grosse unité temps, rien n'est remis en question. C'est pour ça que je trade avec confiance entre guillemets sur des time frames plus petites comme du 4 heures. Tout en ayant un risk management toujours cohérent, pas d'énormes leviers, pas d'énormes positions. Le but est de pouvoir prendre beaucoup de positions. Le but n'est pas de pouvoir prendre 2 positions et de ne plus avoir de capital et de ne plus pouvoir prendre des setups intéressants qui se pointent à notre nez. Donc voilà. Sur ce, je suis très content de vous avoir retrouvé. J'espère avoir été très clair. On se retrouve sur Twitter. Je pense faire un post vis-à-vis de cette position parce qu'au final, l'invalidation, elle est très proche. Donc on n'a pas grand-chose à risquer à trader ce setup. Retrouvez le Twitter, le X dans l'inscription, très important. Merci de m'avoir écouté. On redémarre un rythme plutôt normal d'analyse vidéo. On se dit à la prochaine. Tradez avec prudence. Prenez le temps. Posez des questions sur ce système de trading si vous avez des questions. N'hésitez pas, que ce soit Twitter ou les commentaires YouTube. Et on se dit à très bientôt.